Je vous rappelle que nous avons construit l'accord pythagoricien en partant de mi bémol. Après 12 pas de quinte naturelle, nous sommes arrivés à un ré dièse. Nous avons trouvé qu'il était un peu plus haut que le mi bémol et on a caractérisé cette différence en la qualifiant de comma pythagoricien. Ici, nous avons procédé de manière semblable en construisant une suite de quintes, toutes légèrement réduites, comme je vous l'ai expliqué, qui nous font partir aussi du mi bémol et qui nous font arriver à ce ré dièse qu'on entend comme harmonique de si. Voilà ce ré dièse. Et nous voyons, si nous le comparons au mi bémol initial, nous voyons qu'il est plus bas. Vous entendez cette différence? Je vais l'entendre le mieux possible. Voilà. Vous entendez? Alors, c'est cette différence que l'on nomme comma énharmonique, qui va dans l'autre sens que la différence qu'on a constatée dans l'accord pythagoricien, puisqu'ici, ce ré dièse auquel nous arrivons est en dessous du mi bémol. Est-ce qu'on peut l'évaluer, ce comma énharmonique? Oui. Si nous considérons notre suite de quintes un peu réduite, et que nous la comparons à une suite de quintes naturelles construite à partir du mi bémol, ce serait donc un accord pythagoricien à partir du mi bémol, à partir du même mi bémol. Les 4 premières quintes donnent lieu à la tierce mi bémol sol. La différence avec la tierce pythagoricienne, on sait que c'est un comma syntonique. La série suivante de 4 quintes donne lieu de nouveau à un comma syntonique de différence, et la suite de quintes, la troisième suite de 4 quintes, ça donne lieu à un troisième comma syntonique. Donc, la différence entre le ré dièse pythagoricien, la différence entre le ré dièse mésotonique et le ré dièse pythagoricien, elle est de 3 fois le comma syntonique. Maintenant, ce ré dièse pythagoricien, nous savons qu'il est de 1 comma pythagoricien plus haut que le mi bémol. Donc, pour aller du ré dièse mésotonique au mi bémol, il faut monter de 3 commas syntoniques, descendre d'un comma pythagoricien. Donc, notre comma énharmonique vaut 3 commas syntoniques moins 1 comma pythagoricien, une quantité importante qui est presque de 4 dixièmes d'un demi-ton, en fait 41 cents, 41 centièmes de demi-ton du tempérament égal. Nous avons comparé notre suite de quintes réduites, nous avons comparé aux quintes de l'accord pythagoricien. Maintenant, si nous les comparons aux quintes du tempérament égal, puisque ces 12 quintes aboutissent à un comma énharmonique de distance du mi bémol, eh bien, ça veut dire que chacune des quintes sera réduite d'un 12e de ce comma énharmonique par rapport au tempérament égal. Est-ce que c'est utile tout ce que je vous raconte? Est-ce que ça a un sens? Je vous dirai que oui, parce que vous verrez que c'est une conséquence très intéressante lorsque nous parlerons des demi-tons, de l'inégalité des demi-tons.